Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo Senshi Leona Deluxe. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. En 2011, Zen Pictures sortait la première aventure de Leona sans se douter qu'il venait de donner naissance à leur franchise la plus prolifique. En 2021, après plus d'une vingtaine de films, Zen Pictures décida de célébrer le 10e anniversaire du personnage en sortant un épisode spécial en 2 parties, narrant l'ultime combat de leur héroïne contre son ennemi juré Garunte. Leona sortira-t-elle victorieuse de ce combat? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Le diptyque débute avec l'arrivée sur Terre de la princesse Saori, Fléa, vite rejointe par... Je pense que c'est le méchant. Et la folle poursuite s'engage. À 2 à l'heure. Même celle du sketch des inconnus était plus nerveuse. Heureusement pour la demoiselle en détresse, la surveillance de Leona ne se limite pas à un certain pont et elle arrive à la rescousse. Et comme vous le voyez, elle s'est coupé les cheveux. Comme une petite fille gentille. Elle triomphe rapidement de l'agresseur pendant que Fléa prend la poudre d'escampette. On enchaîne sur le générique et Zen Pictures en profite pour renouer avec une tradition que j'avais évoquée dans ma vidéo sur Justy Wind, faire interpréter la chanson par l'actrice principale. On retrouve ensuite Fléa déguisée en lycéenne pour passer inaperçue, et se faisant stalker par Sunpei. Laisse tomber Sunpei, l'excuse de l'âge mental, ça tient pas devant un juge. Leona, sous son identité secrète et arborant sa nouvelle tenue civile, les rejoint et elles se reconnaissent mutuellement. Pourquoi chute? Je croyais que Sunpei était au courant de ton identité secrète. Sanpei-sanから聞いたよ。先生の正体やネバープラネットのこと。Faut croire qu'il a décidément beaucoup de séquelles de sa période zombie. Ou alors c'est les scénaristes qui n'ont aucune mémoire. Fléa est ensuite attaquée par Hysteria, accompagnée de sbires vêtus d'élégants slips en peau de serpent. Hysteria qui travaille désormais pour Garunte, alors qu'ils étaient ennemis 5 films plus tôt. Mais au moins, les dialogues le font remarquer au lieu de compter sur le fait que les spectateurs auraient autant de mémoire que Sunpei. Hysteria, Garunteの戦闘員を従えているってことは、あなた、Garunteの手下になったのね。Elle a quand même du mérite à savoir que ce sont des soldats de Garunte, étant donné qu'ils changent de tenue à chaque épisode. Franchement, des sbires repoussés par Sunpei, ça mérite un bon gros... Il s'enfuit pendant que Leona en civil s'occupe des sbires. Hysteria prend alors le contrôle de sa main pour l'obliger à attaquer son cœur, ou son peloté de nichon, au choix. Alors d'habitude, je rouspète parce que le cœur est au centre de la poitrine et pas à gauche. Mais... comme Leona est une extraterrestre et qu'on peut donc supposer que son anatomie est différente de la nôtre, je fermerai les yeux pour cette fois. Et puis je vais les rouvrir parce que c'est pas pratique de suivre le film dans ces conditions. 10e anniversaire oblige, Zen Pictures en profite pour enfin doter Leona d'une séquence de transformation. On la voit donc se transformer en courant sur place, puis s'envoler, tout ça pour atterrir 2 mètres plus loin. N'importe quoi du moment qu'elle se la pète. Leona met Hysteria en fuite pendant que Sunpei et Fléa se réfugient sur un toit. Ils doivent penser que les sbires obéissent aux règles de chat perché. Et il lui propose de devenir son garde du corps, rôle qu'il prend visiblement très au sérieux. Mais comme on parle de Sunpei... c'est l'intention qui compte. Néanmoins... Leona arrive à la rescousse, mais Hysteria ramène ses anciens adversaires à la vie. Et ils se la pètent en faisant apparaître leur nom devant eux. Même Hysteria s'y met. Ah oui, vous noterez au passage que le costume de Penengen a changé. Alors vous remarquerez que dans le tas, il y en a des qu'elle avait tués 2 fois, mais qu'il manque ceux qui avaient été affrontés par d'autres actrices. Logique, d'autant plus que certains des films sont en continuité. Mais il manque aussi ceux des 4 films précédents, sans doute parce qu'ils s'éloignaient trop du ton habituel de la série.
On peut quand même se poser quelques questions de logique. La plupart de ses adversaires, une fois vaincus, ne meurent pas mais reprennent leur apparence humaine. Alors, à moins qu'elles ne tuent leur version monstre, qui du coup est ressuscité mais ne possède plus le corps de l'hôte de départ. Je suis sûrement en train d'y réfléchir davantage que les scénaristes. Au bout d'un moment, Sanpei se réveille et Leona l'envoie en lieu sûr en compagnie de Flea, utilisant pour cela un pouvoir de téléportation sorti de son cul qu'elle a fort joli. Par contre, c'est pas instantané comme téléportation, hein. Ils mettent plus de 10 minutes à arriver. Mais bon, ça reste quand même plus rapide qu'à pied. Leona est capturée, et pour l'obliger à leur révéler où se trouve Flea, ses anciens adversaires la torturent à tour de rôle, et malheureusement, la plupart se contentent de recycler des tortures qu'ils avaient déjà utilisées dans leurs films respectifs. De plus, les talents musicaux d'Aladdin ont dangereusement baissé depuis la dernière fois. Et là, il doit jouer en ultrason. Pourquoi pas? Fatalis donne bien des concerts en hyperson. Il n'y a que Magie d'Escar qui fait preuve d'un peu d'originalité en plaçant sur son corps des cartes qu'il électrocute. Ah, ces cartes-là, ça pique toujours un peu. Comme j'ai bien fait de me faire remplacer par un hologramme. Il passe ensuite à des jeux de plein air, mais Leona refusant toujours obstinément de parler, à part pour pousser des cris de douleur qui vont finir par leur provoquer des acouphènes, Hysteria décide de l'utiliser comme monnaie d'échange pour obliger la princesse à se rendre. Et non, je ne sais pas pourquoi Sanpei est déguisé en gangster. Après avoir neutralisé Sanpei qui voulait l'accompagner, et lui avoir confié son pendentif, Flea cède au chantage, et pour une fois, les méchants respectent leur part du marché en libérant Leona. Quel grave manquement à l'éthique des super vilains. Ils vont avoir des problèmes avec leur syndicat, je pense. Et tel un carabinier d'Offenbach, Sanpei l'a rejoint après avoir pris le temps de se changer. Et donc, son costume de gangster était complètement... inutile! Grâce au pouvoir de Flea, Garunte s'incarne sur Terre et l'emprisonne dans son corps pour utiliser son énergie. Bon... On voit encore que Garunte n'est pas du tout la même apparence que la dernière fois, on a l'habitude à force. Mais tout de même, pour son ultime confrontation avec Leona, vous auriez quand même pu faire un effort de créativité, au lieu de copier-coller le grand shogun Hankoku de Great Mazinger. Heureusement, Sanpei remet à Leona le pendentif que lui avait confié Flea, ce qui permet à Leona de la localiser. Mais pour la sauver, elle doit d'abord vaincre les monstres de Garunte, qui en profitent pour prendre une pause de Sentai. Aladdin, ta braguette est ouverte. Oups. Vous allez avoir des ennuis avec la branche ophidienne de la SPA. Pauvre bête. Où est le respect pour les serpents de main? Ça, il l'avait déjà fait la dernière fois. Ah, il a enfin compris qu'il devait changer de méthode. Ça lui a juste pris 2 films et une réincarnation. Mais alors que tout semble perdu, l'énergie que Flea avait cachée dans son médaillon power up Leona. Et apparemment, plus elle est puissante, moins son costume a de tissu. D'où on peut en conclure que quand elle atteindra sa forme ultime, elle s'habillera comme Keiko Kamen. Si on peut appeler ça s'habiller. Elle retue ses adversaires, retue pour certains, et Hysteria se montre mauvaise perdante. Ah, il était là, lui? Hysteria est battue encore plus rapidement que ses comparses, et Leona n'a plus qu'à s'occuper de Garunte. Le problème, c'est que le pouvoir de Flea lui permet de s'auto-guérir, et qu'elle ne peut pas le tuer sans sacrifier la princesse. Et c'est le moment qu'elle choisit pour dépower EP. Mais grâce aux encouragements de Leona et de Sanpei qui joue les Pom Pom Boys, Flea commence à résister à Garunte, permettant à Leona de l'extirper de son corps. Elle met ensuite une tania à Garunte, et après un clip show de ses aventures précédentes, le détruit une bonne fois pour toutes. Et le film se termine avec Sanpei qui déprime depuis le départ de Flea, et l'identité secrète de Leona qui le taquine. Korede Owarida, on peut dire que pour ce numéro anniversaire, Zen Pictures met les petits plats dans les grands, en ramenant la plupart des anciens adversaires de Leona, et en nous offrant enfin son combat final contre Garunte. Et ils en profitent pour apporter à la franchise quelques innovations qui vont rester. Le générique chanté par Naruto Okawa, la séquence de transformation, la nouvelle tenue civile, et le nouveau look avec les cheveux courts. Même si là, c'est une décision de l'actrice et non des studios. Ça lui va très bien d'ailleurs. Enfin, cet épisode anniversaire marque le retour chez Zen Pictures du format diptyque qu'ils avaient abandonné en 2012.
Malheureusement, ses adversaires se contentent de recycler les tortures qu'ils avaient déjà utilisées dans leurs films respectifs, et ils auraient pu profiter de la dernière apparition de Garunte pour lui donner un look original. La continuité de la franchise laisse aussi à désirer, avec Sanpei qui un coup est au courant de l'identité secrète de Leona, un coup ne l'est plus. Même chose pour Hysteria, qui, comme Penengen, arbore ici un nouveau look. Elle avait été introduite comme une nouvelle ennemie récurrente, indépendante de Garunte, mais elle n'aura finalement fait que 3 apparitions pour devenir son allié dans la dernière. On appréciera quand même que les dialogues le fassent remarquer, au lieu de faire comme s'ils avaient toujours travaillé ensemble. Malgré ces quelques reproches, ce diptyque constitue un sympathique épisode anniversaire qui conclut en beauté l'affrontement entre Leona et Garunte, mais pas la carrière de la guerrière solaire, puisqu'elle reviendra ensuite dans de nouvelles aventures estampillées saison 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, la pouce vériser, la commenter, vous abonner à la chaîne et éventuellement la soutenir sur Tipeee, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et de séries sur Tokuona. Jane! C'est terrible, mais depuis tout à l'heure, je me demande si je l'avais pas déjà fait, le coup de l'hologramme. Le problème, c'est que j'ai la flemme de regarder toutes mes vidéos. Donc merci de me le signaler en commentaire si c'est le cas. Et non, ce n'est pas une excuse pour vous faire regarder toutes mes vidéos. Qu'est-ce qui vous fait penser ça?